Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire le taroscope de janvier 2023 et je me remets doucement des énergies des taureaux. Donc si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre lune en taureau, n'hésitez pas à aller voir, c'est super important. Et alors c'était un message de dingue, message incroyable. Allez les balances, on va voir votre taroscope pour janvier 2023. Donc on va prendre une carte d'activation. Alors émergence. Ok, on a quelque chose qui a envie de sortir de vous. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Il y a quelque chose qui a envie de sortir de vous, qui a envie de d'éclore. Et le mois de janvier, ça va être propice. Pourquoi? Parce que vous avez laissé derrière vous 2022 et 2023. C'est le commencement. On est dans le 1. On est au tout début. Donc voilà, on est dans de belles énergies. Alors j'ai envie de la mettre au milieu. On va aller voir alors l'énergie pour les balances. On a la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Ok, donc à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a envie de sortir, qui a envie de s'épanouir, mais vous n'en avez pas encore connaissance. Vous n'avez pas encore pris conscience de la beauté que vous avez à l'intérieur et de ce qui a besoin d'émerger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour janvier? Terre, mère sacrée, message d'amour. Waouh! Oh, ce que j'entends là direct, c'est que peut-être que autour de vous, vous avez un amoureux qui est là pour vous, qui vous attend, et vous n'avez pas encore pris conscience de ça. Peut-être que c'est une amitié, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, mais voilà, peut-être que ça va vous tomber dessus, il va y avoir ce déclic et vous allez vous dire « Waouh, c'est lui, je l'ai vu, je le vois, mais là c'est incroyable parce que je le vois différemment. » Et cette amitié ou cette complicité va se transformer en amour. Ok, ce que je ressens aussi, c'est que je crois que les balances, en janvier 2023, vous allez prendre conscience que votre cœur est le plus important. Si vous êtes dans la spiritualité ou si vous faites un cheminement spirituel, vous allez prendre conscience que tout vient de votre cœur. Et peut-être que vous avez cherché partout des réponses, que vous avez lu beaucoup de livres, que vous avez fait beaucoup de recherches, que vous avez fait beaucoup de formations, de stages, mais vous allez vous rendre compte au final que tout revient dans le cœur, que l'énergie et l'émergence de l'énergie vient du cœur. Là, on voit, j'ai l'impression que c'est comme une main, ou deux mains peut-être qui touchent le cœur, qui approchent le cœur. Il va y avoir une reconnexion avec votre cœur, une reconnexion puissante et intense. Et vous n'allez plus être la même personne après, c'est impossible. Il y a aussi votre sensibilité, vous allez comprendre pourquoi vous êtes hypersensible. Vous allez comprendre pourquoi vous réagissez à tout, pourquoi vous êtes sensible sur tout, pourquoi ça vous fait pleurer, pourquoi vous fonctionnez pas comme les autres, pourquoi les autres ils réagissent pas comme vous. Vous allez comprendre tout ça et ça va vous faire du bien puisqu'il y a la reconnexion aussi à la terre-mère. Il y a ce besoin de douceur, ce besoin de réparer son cœur, son besoin de s'amener de la tendresse. Je vois l'image des pansements, d'une boîte de pansements et on met des pansements sur son cœur. Et c'est trop parce que c'est pas des pansements d'adultes, hein, c'est pas les pansements tout moches couleur chair, c'est les pansements des enfants. Vous savez, ceux avec des petits dessins dessus, ceux qui sont rigolos. Et ben c'est ça que vous mettez sur votre cœur. Vous mettez des pansements pour vous faire du bien. Pourquoi? Parce que cette année, vous allez comprendre que tout vient de votre cœur, que vous avez besoin d'amour, d'affection et de tendresse. Et c'est ça qui va émerger. Vous allez devenir une autre personne. En fait, vous allez devenir ce pourquoi vous avez toujours été. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous allez
avoir beaucoup d'affection pour votre entourage. Donc je ne sais pas si vous avez des enfants ou si voilà, vous avez de la famille, mais vous allez être très protectrice, protecteur envers votre famille, envers votre entourage. Allez, on y va. Alors, hop. Bon bah du coup, comme on parle du cœur, je vais prendre mon tarot arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que votre cœur, il a besoin justement de lumière. Il a besoin de cette étincelle. Alors, voilà, étincelle, bah, c'est ça. On a un as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion. C'est l'énergie pour faire les choses. Là, on vous donne de l'énergie. Vous retrouvez de l'énergie, vous vous connectez avec votre énergie. En fait, si vous êtes fatigué, si vous avez le moral en berne, si vous vous sentez un peu morose au mois de janvier, allez dans votre cœur. Votre cœur, mais l'énergie est inépuisable. C'est incroyable. C'est sans fin en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des peurs, des angoisses. On peut avoir de l'insomnie. On peut avoir des choses qui se passent la nuit. Waouh, on a l'as de coupe. On a un deuxième as. Qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Qu'est-ce qui se passe au mois de janvier pour les balances? Waouh, 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 on a 3 as. C'est incroyable. 3 as. Waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ce début d'année, je pense que pour certains balances, vous n'aimez pas trop le mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lumière, on enlève les décos de Noël. Pour vous, c'est peut-être morose. Donc, comme je disais dans une autre guidance, à part la galette des rois, voilà quoi. Mais du coup, au mois de janvier, il peut y avoir comme ça des angoisses qui remontent, des peurs, des doutes, des incertitudes, des trucs que vous aviez sûrement travaillé, puis vous étiez dit, bah super, aïe, je m'en suis débarrassée et tout, c'est parti, j'ai super bien travaillé sur moi. Et ben non, en janvier, ça va remonter, ça va refaire surface. Donc ça peut être la nuit avec des cauchemars, vous allez faire des rêves bizarres, ou alors dans la journée, vous pouvez faire peut-être de la spasmophilie ou des petites crises d'angoisse. Et du coup, vous allez vous dire, mais mince, tout ce travail pour rien, moi qui pensais avoir cheminé et tout. Et en fait, c'est l'émergence. C'est-à-dire que pour vous reconnecter à votre cœur, il faut encore faire un petit peu de travail. Il y a encore des choses qui sont enfouies et qui vont remonter à la surface. On vous invite à ne pas paniquer quand ça va se passer. Alors, je ne suis pas médecin. Hein. Si vous avez des soucis de santé, il faut être suivi par votre médecin. Moi, je suis énergéticienne, je parle d'énergie. D'accord? Alors, ce qu'on vous invite ici, c'est de ne pas paniquer. Pourquoi? Parce que ces réminiscences de peur, d'angoisse, ce sont des vieux schémas, des schémas répétitifs qui viennent de loin, qui sont assez profonds. Ici, c'est comme la couche d'oignon. Vous avez travaillé sur la première et vous attaquez la deuxième en 2023. Et ensuite, il y en aura d'autres. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça remonte, soyez dans votre cœur. L'as de coupe, on est dans le cœur. C'est pour ça que le cœur est très important. Ça va être comme votre maison, ça va être comme votre cocon, votre espace sacré et là où vous allez vous sentir en sécurité. Dès que vous vous sentez déstabilisé, que vous vous sentez pas bien, prenez 10 minutes et allez dans votre cœur. Vous respirez, vous faites de la cohérence cardiaque si ça vous aide. D'ailleurs, c'est super comme technique. Vous allez dans le cœur et vous imaginez de la lumière qui inonde votre cœur et ensuite qui déborde de partout. Ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien. L'as de coupe, c'est ça. C'est se remplir d'amour et surtout ne pas se juger. Votre cœur, il a déjà beaucoup morflé. Il en a pris plein la tronche. Ça, c'est ce qu'on m'envoie comme message. Donc, votre cœur, il a des pansements déjà. Il a plein de pansements. Donc, prenez soin de lui avec délicatesse et amour. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas. Il y a des choses qui remontent, c'est pas grave. Lâchez prise, détendez-vous, respirez, allez dans votre cœur, envoyez-vous de l'amour. Ça va passer.
c'est des choses qui remontent et des choses... voilà, c'est comme les couches d'oignon, c'est ce que je vous disais. Ça remonte, on l'accueille, on respire et ça part. Et ça, c'est pas un travail qui va se finir du jour au lendemain. C'est un travail qui peut durer toute une vie. Mais c'est même pas un travail, c'est-à-dire que c'est ça. C'est tout ce que vous avez enfoui, ça remonte petit à petit et ça remonte au bon moment. Donc accueillez, détendez-vous, respirez. Vous avez 3 as. Franchement, je vais en tirer une dernière. Juste pour savoir si on a le 4e qui sort. Eh ben non. En plus, on a la tour. Eh oui. Alors, vous savez pourquoi on vous a donné 3 as? On vous a donné l'as de coupe, qui est le cœur, qui est l'émotionnel. On vous a donné l'as de bâton, qui est la passion, l'énergie pour entreprendre les choses. On vous a donné l'as d'épée pour prendre conscience. Changez vos perceptions. Avec un as d'épée, on l'a. On a ce changement de perception. On a ce changement de situation. Vous allez, à la fin du mois de janvier et tout au long de l'année 2023, vous allez avoir des prises de conscience incroyables. Et à chaque fois que vous aurez quelque chose de négatif qui va remonter, hop, vous allez faire la distinction entre est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à l'autre. À quoi ça me sert? Pourquoi je pense ça? Et comment je peux m'en servir dans ma vie pour avancer? Vous avez ces 3 as qui sont sortis et le denier n'est pas sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a la tour. L'année 2023, donc là on parle de janvier, mais il y a surtout l'année 2023, puisque c'est quand même un cheminement spirituel. La vie va vous mettre des événements. C'est-à-dire que si vous avez vécu en ayant des petites choses qui se passent dans votre vie et que vous vous êtes dit, bon bah, pas grave, je peux pas m'en occuper, ça viendra plus tard, on s'en occupera plus tard. Là, vous allez recevoir des choses tellement grosses et tellement importantes que vous ne pourrez plus ne pas les voir. Ça veut dire que la vie va vous envoyer des choses énormes et vous serez dos au mur. Vous ne pourrez pas ni faire marche arrière, ni contourner la chose. Vous devrez l'affronter. Et c'est pour ça qu'on vous donne les 3 as. Et vous n'avez pas encore l'as de denier. L'as de denier, c'est la concrétisation matérielle, c'est l'incarnation, c'est quelque chose sur du long terme. Là, on va vous demander de travailler sur l'émotionnel, sur votre énergie et sur vos pensées avec la prise de conscience. Ok. Alors, on va aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qui se passe pour les balances. On a la croisée des chemins. Au niveau pro, on a passage à l'action. Hop. On a combat. Et oui, en plus, c'est sur la tour que ça tombe. On a réconciliation. Ah, ça, c'est les pansements, ça. Ça, c'est les pansements sur votre cœur. Et on a l'année en cours. Je vous avais dit, hein, ça ne sera pas que janvier 2023. C'est un cheminement spirituel, c'est sur toute l'année. Ok. Donc, ici, vous êtes à la croisée des chemins. Pour certains... Balance, bon, le côté négatif de la balance, c'est de ne pas savoir ce qu'on veut. Je suis ascendant balance, donc je sais ce que c'est la misère. Prendre une décision, faire un choix, c'est compliqué pour les balances. Donc là, on vous invite à prendre une direction. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais tout droit? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je recule? On vous demande de choisir. Vous ne pouvez plus rester au milieu du carrefour, vous êtes obligé de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'on a la tour et les combats. La vie voit que vous êtes bloqué, que vous tournez en rond dans votre vie depuis peut-être des années, et la vie va vous mettre des événements importants. Ça peut être des disputes, ça peut être des séparations, ça peut être des pertes, perte de maison, perte matérielle. C'est des événements. La tour, ce sont des événements imprévisibles qui nous mettent sous le choc et qu'on ne peut pas contourner. Pourquoi la vie fait ça? C'est pas pour vous punir.
C'est pour vous faire sortir de vous-même. C'est pour faire sortir tout ce que vous avez en vous, votre force, votre puissance, votre hargne. C'est pour faire émerger quelque chose d'encore mieux. Et qu'est-ce qui est encore mieux? On a cette quête spirituelle. On a le fait de se trouver. L'ermite, il a la sagesse en lui. Il a pris conscience de plein de choses. Il sait qui il est. Il sait quel chemin il emprunte. Là, on voit, il est dans une forêt, dans la nuit. On se dit qu'il pourrait se perdre. Mais non. Il est connecté à son cœur. Il sait exactement et il trace son chemin. Là, il regarde droit devant lui. Il a un regard perçant. Et il ne regarde pas ses pieds. Hein. Il regarde droit devant lui. Avec un as d'épée. S'il y a des ronces qui se présentent devant lui, il prend l'épée, il taillade les ronces. Il fonce. Il y va parce qu'il sait qui il est. Et ce qui va arriver dans l'année, c'est une réconciliation. Vous allez réparer votre cœur. Vous allez vous réconcilier. Vous allez réconcilier toutes ces parts en vous. Il y aura même du pardon. Et ça va se faire pas à pas. Waouh. Ok. Je ne sais pas. Là, je suis dans vos énergies. Je ne sais pas si je dois prendre quelque chose. Oh, si, je sais. Je vais prendre les cartes amour pour savoir ce que votre cœur a besoin. Alors, celle-ci, j'ai pas posé de question, mais elle est sortie. Donc, c'est crise, mal-être et difficulté. Ça rejoint la tour et les combats. Ok, bon, j'ai pas envie de la mettre en plein milieu, on va la mettre sur le côté, là, on va la remettre dedans. Allez, qu'est-ce que votre cœur a besoin pour se réparer? Hop. Alors, stop et non. Ok, il y a une situation où vous devez dire stop. Vous devez dire maintenant, ça suffit. Je ne veux plus être dans ces schémas répétitifs. Je ne veux plus être dans une relation à sens unique. Je ne veux plus être dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Je ne veux plus de ça. Vous imposez vos limites, vous dites non. Qu'est-ce que votre cœur a besoin pour guérir? Égarement. Alors, c'est ça. En fait, on avait la croisée des chemins, je vous disais, vous avez plusieurs chemins à prendre. Et je pense que pour certaines balances, ça fait plusieurs, enfin, peut-être pas plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs années, mais c'est comme si vous tourniez en rond, en fait. Votre vie, elle tourne en rond et maintenant, vous êtes perdu en fait. Vous ne savez plus quoi faire, comment vous orienter. C'est pour ça qu'on a l'ermite ici. C'est que plus tard, vous allez prendre conscience, vous allez vous reconnecter à votre cœur et vous ne serez plus perdu. Vous allez être dans votre personnalité, dans votre moi véritable. Vraiment cette prise de conscience. Donc stop à l'égarement. Stop au schéma qui se répète tout le temps. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. Il y a la fragilité, la sécurité. En fait, cet égarement, ça vous met dans le doute. Vos fondements, vos bases, elles sont instables. Peut-être que vous déménagez beaucoup, peut-être que vous changez souvent de travail, peut-être que vous éparpillez. En fait, comme vous n'arrivez pas à choisir, vous partez dans une direction et puis vous vous rendez compte que non, ça ne vous convient pas finalement. Du coup, vous repartez dans une autre et au final, non. Et en fait, ça vous fragilise. Pourquoi? Parce que ça vous fait douter de vous, de la vie, de vos capacités. Et en fait, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de sécurité. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Ah, il est à l'envers. J'ai la jalousie. En fait, on voit un tigre avec le cœur. Et c'est sorti à l'envers. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est une sorte d'étouffement, de ne pas être bien, de suffoquer. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont du mal à respirer. Ou quand elles font des crises d'angoisse, quand vous faites des crises d'angoisse, ça vous touche les poumons, enfin ça vous serre la poitrine en fait. Cette situation, elle vous étouffe, elle vous serre. Alors, crise, il est ressorti. Ah non mais quand une carte veut sortir, hein, moi je vous dis, elle passe pas par 4 chemins. Hein. Bon, les balances, nous on aimerait bien passer par les 4 chemins pour pas choisir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau du cœur? Espoir.
espoir, il y a aussi la communication. J'ai l'impression que vous avez besoin de parler à quelqu'un, de communiquer, de vous lâcher, en fait, de pouvoir parler à quelqu'un de confiance, de lui dire ce que vous ressentez. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être voilà, quelqu'un vraiment de confiance, un ami, une amie. Et vous avez besoin de vous libérer et de mettre de la lumière aussi, hein. Et fidélité. Et vous avez besoin de fidélité. En fait, vous avez besoin d'une personne de confiance. Ça vous fait du bien d'être entouré. Vous avez besoin, pour être bien ancré, d'avoir un lieu sécurisant et d'avoir confiance en vous, en la vie et en votre lieu où vous êtes. Et même en votre travail aussi. En fait, la stabilité, c'est très 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 important. Voilà, le mot d'ordre, c'est stabilité. Hop. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais sûrement faire une guidance sentimentale taroscope. Comme ça, j'aurai 20 minutes rien que pour vous, pour le sentimental, parce que c'est tellement important. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et voilà, moi je vous envoie plein de belles choses, beaucoup de courage, plein de belles énergies, et je vous dis à la prochaine.